الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le frère a gentiment dit que j'ai apporté le soleil. On a besoin du soleil et de la pluie. Alhamdulillah. Les régions qui manquent de pluie souvent appellent la pluie Rahma. Quand elle descend, Rahma. Et on est dans la rencontre de la Rahma, Inch'Allah. Et qu'Allah nous agrée et nous accepte. Ensuite, j'avais un mot de remerciement pour les organisateurs de cette rencontre, pour nous permettre de nous rencontrer dans ce beau cadre, de venir, d'apprendre quelque chose. Et j'apprends avec vous, Inch'Allah. Et on essaie comme ça d'avancer vers Allah. Et c'est le thème de notre rencontre, cheminer et aller et essayer de trouver Allah subhanahu wa ta'ala et de garder notre lien avec lui sur ce chemin qui est cette vie, depuis notre naissance jusqu'au moment où on va le rencontrer, Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et parce qu'il nous veut du bien, et ça fait partie de cette miséricorde, il veut pour nous du bien, et tous ces commandements, tout le chemin qu'il nous indique, il est pour le bien de l'être humain. S'il nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien. S'il nous demande d'éviter quelque chose, c'est pour notre bien. Et s'il nous adresse une parole à travers un message, à travers un livre, c'est aussi pour notre bien. Et cette miséricorde fait qu'il s'adresse à nous à travers un message qu'il envoie par le dernier de ses envoyés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce livre, c'est un livre qu'Allah préserve de toute modification. C'est un livre dont il nous garantit qu'il protège, qu'il préserve, de plusieurs façons. Par la façon orale, la transmission orale, par la transmission écrite et par sa protection à lui, subhanahu wa ta'ala. Et il met les moyens qu'il connaît, subhanahu wa ta'ala, pour le protéger. Il nous dit dans le Coran al-Karim, Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Cette révélation de la parole divine d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est faite à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a voulu que le cœur de notre prophète soit le réceptacle, soit l'endroit qui va recevoir, qui va réceptionner la parole, et la meilleure des paroles qui soit celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, wa innaka latulaqqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim. Certes, c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il associe comme ça un verset ses noms, il ne choisit pas ses noms au hasard, il ne met pas ses noms. La sagesse, le savoir, le sage, le savant. Il est sage, il est savant d'avoir choisi cette personne-là, ce réceptacle-là, pour recevoir sa parole. Et d'avoir choisi de le mettre dans son cœur pour qu'il le transmette à toute l'humanité. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin du Coran. Il en avait besoin parce qu'il était à une période de sa vie dans la confusion. Il
chercher la vérité sans avoir le moyen, sans savoir comment la trouver, sans savoir comment la connaître. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Et il t'a trouvé égaré, puis il t'a guidé. Il cherchait cette vérité sur la terre, il l'a cherchée dans le ciel. On sait qu'il s'isole dans la grotte pour trouver cette vérité. Et le Coran est alors venu à ce moment-là parce qu'il en avait grandement besoin. Il avait grandement besoin de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur. Elle est venue lui apprendre ce qu'il cherchait. Au départ, bien sûr, il ne connaissait pas l'expérience de la révélation. Il a eu peur, puis cette peur s'est dissipée et elle s'est transformée en miséricorde. Elle s'est transformée en paix et en guérison de ce qui le tracassait, ce qui le tourmentait. Et ça, c'était le plus grand don qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé à sa créature et à l'ensemble de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, qui s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, روحا من أمرنا, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. C'est la confusion dont on a parlé tout à l'heure. Il faut chercher cette vérité. Mais nous en avons fait une lumière pour laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et en vérité tu guides vers un chemin droit. Un verset plein de sens. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une âme, d'un esprit qui est révélé à son prophète. Et il parle ici, bien sûr, du Coran. D'après la majorité des exégètes, Ar-Ruh, ici, dans le verset, c'est le Coran. Pourquoi? Parce que ce Coran, c'est une âme qui vient éveiller, qui vient donner vie à l'intérieur du croyant. Il y a des gens qui peuvent être, cela veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être en vie, leur corps est en vie, mais à l'intérieur, ils sont morts. Leur âme n'est pas éveillée, n'est pas en vie. Il n'y a pas de vie intérieure. Et ce Coran, cette parole divine, la lumière de cette parole, elle va éveiller la créature, elle va éveiller l'âme de celui qui la reçoit. Et le Coran, le croyant, perçoit alors les vérités de cette foi par l'intermédiaire de chaque verset du Coran. Et celui qui veut recevoir ces lumières dans son cœur doit lui aussi devenir un réceptacle de cette parole, comme l'a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit imaginer que chaque verset du Coran lui est adressé personnellement, lui est adressé à lui est destiné, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette parole sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dévoiler ces trésors, les trésors qui sont à l'intérieur, à la hauteur de sa sincérité envers lui et de la soif du cœur à recevoir cette lumière. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى, تُلَقَّى, ce qu'on a dit tout à l'heure, tu es le réceptacle de cette parole. Ainsi, le prophète Adam alayhi salam a reçu cette parole dont lui aussi avait besoin. Il a reçu cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dont il avait besoin. Après qu'il l'a oublié et qu'il ait mangé de l'arbre, il fut triste. Et il était dans le plus grand des besoins
qui était la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait besoin de cette miséricorde de son Seigneur pour retrouver l'apaisement. Et il n'avait d'autre recours, d'autre secours, la malja'a wa la manja, comme on dit dans le dua de la nuit, il n'avait d'autre recours et d'autre secours qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit fatalaqa, encore le même mot, Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Et il a reçu ces mots de son Seigneur qui a accepté son repentir. Un peu comme on pourrait donner l'image d'une terre aride qui a besoin d'eau. Et lorsqu'on donne quelques gouttes, elle va très vite les absorber. Elle va très vite absorber l'eau. Elle a très soif de cette eau. Adam vivait la première expérience humaine de l'erreur, du manquement. Il était désemparé, il était triste. Comme on a dit, il ne savait pas comment se repentir. Il a compris que le diable lui avait menti, l'avait trahi, il ne pouvait plus se retourner vers lui. Le croyant ne commet pas deux fois la même erreur. Alors il se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers son Seigneur, pour se repentir. Mais il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas comment s'y prendre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui apprendre à se repentir. Le cœur de Adam était comme cette terre aride et il a reçu ces paroles comme une miséricorde, comme cette terre a reçu les gouttes d'eau. Et Adam attendait cela. Il avait besoin de ce secours. Et là, fatalaqa, et il a reçu cette lumière. Ainsi, les livres révélés sont descendus sur les messagers et descendent pour répondre à ce besoin de l'être humain. Sinon, il va vivre un mal-être, il va vivre un déséquilibre. Parce que l'âme de l'humain a besoin, tout comme le corps, il a besoin de sa nourriture, l'âme de l'humain aussi, elle a besoin de cette lumière divine, de cette lumière de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette imprégnation par la lumière sur le cœur, elle nécessite des efforts, elle nécessite du temps, elle nécessite un travail et un effort, une action constante. Et c'est pourquoi la révélation du Coran al-Karim, elle se fait par étapes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne reçoit pas le Coran d'un seul coup, elle se fait par étapes, par morceaux, par passages. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim Inna anzalnahu fi laylatil qadr, et dans un verset fi laylatil mubarakatin, c'est-à-dire ça parle de la descente du Coran. C'est une première étape dans laquelle le Coran va descendre au premier ciel. Et ensuite, la deuxième étape, après que le Coran soit au premier ciel, c'est que le Coran va descendre sur le cœur de notre prophète par passage, selon les épisodes, selon les circonstances. Parfois, à aucune occasion, à aucune circonstance, il révèle des versets de Coran al-Karim. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. Ici, al-Nuzul, c'est cette descente dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لِتَقْرَأَهُ عَلَى مُكْث, aussi dans un autre verset, pour que tu Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre graduellement ces versets pour qu'ils les lisent lentement aux gens, et pour qu'ils s'imprègnent du sens des versets, pour s'imprégner et que ces versets s'ancrent dans le cœur des croyants, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprenne aux gens que ce Coran, il est une vie pour les croyants, il est une manière de vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit avec les gens, il partage avec eux des expériences, il a des voisins, il a une famille, il a des amis, il voyage, il commerce avec les gens, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit avec les gens. Le croyant, ce n'est pas quelqu'un qui s'isole.
constamment en tout cas. Il va peut-être s'isoler à certains moments avec Allah pour se ressourcer de l'intérieur, comme tout à l'heure Cheikh Othman nous disait, mais il va donner aussi. Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila, c'est exact, il a fini par lâcher. Réveille-toi une partie de la nuit pour prier, pour te ressourcer, pour te retrouver, pour renforcer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre pendant, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Lève-toi et rappelle, et vis dans ce monde, et transmets cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala autour de toi. Et les compagnons étaient à cette image, ils pratiquaient ce chemin de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière. Et ils prenaient le Coran progressivement. Ils apprenaient un certain nombre de versets. Parfois ils apprenaient 10 versets et ils ne passaient au verset suivant qu'après s'être imprégnés des versets, des 10 premiers qu'ils avaient appris. Et c'est comme ça que ce chemin continue. Non pas qu'ils n'avaient pas la capacité d'apprendre par cœur 10 versets, et c'est bien, c'est une étape bénéfique parce qu'il y a une récompense, ne serait-ce que dans la lecture de la récitation du Coran, c'est vrai, mais une étape encore au-delà, c'est que le Coran il rentre dans le cœur et qu'il nous imprègne de sa lumière et qu'il nous imprègne de son sens et qu'on médite son sens. Et ça, c'est une étape qui va aller au-delà, qui va toucher le cœur et l'âme du croyant, et c'est ce qui doit être recherché. Parce que les lumières du Coran al-Karim, les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala sont infinies. Les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran sont innombrables, sont infinies. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي ما نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dit, si les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient, on utilisait dans un verset l'encre, on utilisait cette mer comme une encre pour écrire tous les mots d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on amenait une deuxième mer, équivalente à tout le volume d'eau qu'il y a sur la terre, une deuxième mer pour écrire les mots et les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses trésors, elle ne se terminerait pas. Et dans l'histoire du prophète Moussa alayhi salam, avec Al-Khidr, ou bien Al-Khadir, l'homme sage, l'homme pieux, qu'il a suivi pour apprendre de son savoir, un passage qui n'est pas raconté dans le Coran al-Karim, où lorsqu'ils sont sur le bateau, il voit un oiseau qui se pose sur le bateau et qui plonge le bec le premier dans l'eau pour pêcher, pour attraper un poisson. Et il prend avec lui quelques gouttes comme ça, un peu d'eau. Et Al-Khadr dit à Moussa, tu vois les quelques gouttes qu'il a pris ici, par rapport à l'immensité des mers, notre savoir à toi et à moi réunis n'arrive même pas à cela par rapport au savoir, à l'immensité du savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est donc pour dire les lumières infinies d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont contenues dans ce monde et dans le Coran al-Karim. Et donc ici, pour terminer, je vais dire que la purification de nafs et le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, il passe nécessairement par le lien avec le Coran al-Karim. Et c'est le meilleur moyen, le moyen le plus sûr, le moyen le plus rapide, sur lequel on ne risque pas d'être détourné, d'être égaré, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller vers cette quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur moyen, c'est de renouer le lien avec le Coran al-Karim. Renouer le lien, et c'est pourquoi le croyant qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala doit absolument renouer avec l'ouïd, avec la récitation quotidienne, si possible, ne serait-ce que quelques minutes,
quotidiennement de ce lien avec le Coran al-Karim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je termine avec cette parole, nous apprend: ce Coran est semblable à une corde dont un bout est dans la main de Dieu et l'autre bout est dans vos mains. Sabab, ici la corde, dont un bout est dans la main de Dieu et l'autre bout est dans vos mains. Tenez-vous-y, vous ne vous égarerez jamais et jamais vous n'échouerez. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Merci pour votre écoute. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bonne rencontre.